c'est Murgen. Je suis ravie de vous retrouver pour la revue d'un jeu français auto-édité, écrit par Armel Berger et illustré par Jeanne Robert. C'est l'oracle, les mystérieuses vibrations des éléments. Alors il arrive très bien emballé avec des petits goodies. On a un petit sachet comme ça, avec une carte qui rappelle le devant de la boîte de l'oracle. Et ensuite, un petit conseil personnalisé. Donc, vous voyez que moi, elle a écrit à la main. Voilà, elle me dit qu'en ce moment, je dois rééquilibrer mon chakra de la gorge. On a aussi un joli petit stickers, voilà, que je protège vraiment parce que mes filles fans de stickers vont me le piquer et je garde toujours les petits goodies et ça arrive avec une bonne odeur puisque en fait elle nous a mis des boutons de rose en fait dans le sachet pour accompagner le jeu et je trouve ça très mignon, je trouve ça très sympa. Puis au niveau voilà, des énergies qui sont envoyées, des petits trucs d'amour comme ça et tout, et je trouve ça vraiment sympa. C'est ce qui fait défaut à certains jeux qu'on achète auto-édités. Parfois, voilà, il n'y a même pas un petit mot de l'auteur, etc. Et ça, je trouve que ça fait la différence quand on achète un jeu. Ensuite, c'est un jeu français, donc c'est pas du tout négligeable. C'est même bien, je suis contente, voilà, d'avoir participé à l'achat de ce jeu. Alors, pour info, je suis tombée complètement par hasard en étant sur Instagram, sur une des pubs, et j'ai vu les illustrations et j'en suis tombée amoureuse et du coup, j'ai de suite commandé. Donc, on nous dit dans la quatrième de boîte, bienvenue dans un monde d'éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, l'espace et l'esprit. Ces 6 éléments complémentaires et harmonieux sauront apporter les messages que tu as besoin de recevoir. Cet oracle composé de 42 cartes et d'un mini-livret d'accompagnement peuvent être utilisés pour tout type de questions. Le seul secret, te connecter à ton intuition. Donc on apprend que l'auteur est cartomancienne et passionné de spiritualité. Donc vous trouvez le compte Instagram My Surprising Cards et le lien en fait en biographie de son site sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez acheter ce jeu. Et l'illustratrice, pardon, son compte Instagram c'est Nozomiko Heart. Voilà, elle aime l'art japonais. Vous allez voir que de toute façon, on voyage pour celles qui ont proche de mon âge. Donc, je vous dis mon âge, j'ai pas de secret, 35 ans. Ça nous rappelle un petit peu les mangas et les moments où on regardait les dessins animés du Club Dorothée. Mais ça peut parler bien sûr à des plus jeunes ou des plus âgés qui n'ont pas eu cette période-là. Donc du coup, ça arrive dans une boîte cloche, comme ceci, avec le livret. Alors attendez. Le livret, qui est en noir et blanc comme ça. Et donc en fait dans le livret vous allez trouver tout simplement directement les significations des cartes. Donc on peut voir par exemple, là j'ouvre au hasard la carte 23, les cendres du renouveau. Donc vous avez une illustration en noir et blanc en petit. On a un petit mantra, l'état intérieur où on se trouve quand on a la carte, et ainsi que les mots-clés en fait qui se rapportent à la carte. Donc celle-ci c'est transformation, nouveau cycle, changement, métamorphose, régénération, libération et révélation. Pour ces cartes-là, voilà où on en est. Alors pour ce qui est des cartes... c'est de très belles cartes, format carte oracle assez classique, pas trop grosses, c'est impeccable. Elles sont de bonne qualité et vous avez un dos qui est magnifique, on n'a pas de côte colorée. Donc voilà pour ce qui est du dos, moi je le trouve très 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 beau. Et ensuite on va avoir les cartes qui se présentent par famille. Donc attendez, parce que moi, comme mon habitude, je les ai un peu mélangées. Donc voilà, et bien sûr on commence par la fin. Bon, elles ne sont pas toutes classées, vous m'en voudrez pas, mais voilà, je me suis servi un peu du jeu et je ne les ai pas toutes reclassées après avoir fini. Donc on va les regarder un petit peu mélangées. En tout cas elles sont par famille de couleurs plus ou moins. Donc vous voyez les familles qui sont là avec la couleur. Alors peut-être que ce que je dirais qui est
un petit peu peut-être dommage, c'est que on aurait pu avoir juste dans le livret dans quelle famille nous sommes avec les bordures, puisque en fait on va avoir 6 bordures différentes par rapport aux 6 classements dont je vous ai lu dans l'arrière de la boîte, qui sont la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace et l'esprit. Mais on n'a pas à quoi ça correspond au tout début. Bon, j'imagine que voilà. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas ce point de repère juste dans le petit livret pour pouvoir voir un petit peu dans les familles. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Elles sont vraiment très très belles. Et là, vous voyez bien quand je vous montre les cartes, les références que je vous disais par rapport aux dessins animés quand on était jeune. Donc elles sont vraiment superbes, elles sont toutes douces. Ça ferait partie des doudou decks, comme on dirait. Bon, maintenant c'est sûr, les doudou decks c'est une collection d'Arcana Sacra, mais ça reste toujours l'expression que parfois on utilise nous avec les cartes. Quand on a plusieurs jeux, on a toujours des doudou decks et celui-ci peut en faire partie. Il est vraiment doux et très très sympathique. Alors là, voilà, on va la recaler. Vous voyez ? On va les recaler un petit peu par famille. Comme ça, je vous les montre un peu désordonnés, mais quand même, on fait un effort. Voilà. Donc voilà pour les cartes, l'univers du tout, le soleil du pouvoir. Elles sont très très jolies ces cartes. Voilà, moi ça me rappelle vraiment les mangas quand on était jeune, quoi. On comprend bien l'influence de l'illustratrice. Dans le côté des dessins japonais. Les longs cheveux, toutes les couleurs, ce genre de trucs. Alors je suis vraiment contente de vous montrer ce jeu. L'auteur est vraiment très sympathique et voilà, et donc je trouve que c'est bien d'avoir des jeux auto-édités aussi, de faire fonctionner quand on le peut. Les gens qui s'éditent eux-mêmes, c'est à chaque fois une aventure de pouvoir éditer ces jeux. Voilà, et des jeux de bonne qualité, des jeux jolis comme ça, c'est vraiment cool. Voilà, on passe à une autre famille. Voilà, là on est dans le côté de l'eau. Hein. Le lac, la pluie. Magnifique. La visite de l'exploration. Celle-ci, elle est magnifique, elle fait voyager. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est zen. Voilà. Les racines de l'équilibre. Donc là, on est dans la terre. Hein. On voit. Et voilà, et on finit par la première carte, une fois n'est pas coutume. Donc voilà, je vous ai montré toute cette carte pour cette petite revue. Je me rappelle plus trop s'il y avait un livre plus explicatif au niveau de l'oracle. Ça sera à vérifier, je ne me rappelle plus du tout. C'est vrai que ça a été un coup de cœur, je l'ai vu et je l'ai commandé. D'ailleurs en plus on aurait dit que ça voulait pas parce que en ce moment je sais pas, j'ai pas de chance. Quand je veux un jeu, on me dit qu'il est plus disponible et donc on annule ma commande. Tout compte fait, il est disponible mais il met du temps à partir. Ensuite, je commande un autre jeu. Je le commande avant d'autres copines qui le commandent et en fait je me retrouve, c'est toujours pas moi qui l'ai reçu et le suivi, une fois qu'il est passé en France, il n'y en a plus. C'est assez compliqué. Et là, je voulais acheter ce jeu et il fallait passer par paiement PayPal avec la carte et ça voulait pas. Donc voilà, il y a des moments où ça bloque. C'est peut-être, il me dit stop, tu prends trop de jeux, mais c'est possible. Mais donc voilà, j'étais vraiment très contente de l'avoir avec un envoi très très rapide. Alors qu'on est encore en période, là quand je filme cette vidéo, on est juste un petit peu avant Noël et je l'ai reçu très très rapidement. Donc voilà, c'était du grand sérieux et c'est vraiment un très très joli jeu.
Je pense qu'il permet de faire un joli travail tout en étant dans la douceur. Parfois ça fait du bien aussi. Autant d'avoir des jeux qui sont un peu plus boost et qui vont aller chercher au plus profond de nous et même les côtés plutôt sombres en fait. Et ceux-là qui peuvent nous faire aussi réfléchir tout en étant un petit peu dans la douceur. Parfois on en a besoin. Donc voilà pour cette revue. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.